Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Anna nous partage son aventure du GR 738. C'est la grande randonnée qui rejoint la Savoie à l'Isère. Une marche d'environ 130 km qu'elle a fait avec sa chienne Jenna. Attention tout de même, la haute traversée de Beldon est un itinéraire exigeant qui demande une bonne préparation physique tant pour les humains que pour les toutous. Bonne écoute! Hello Anna, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu ? Ça va, merci pour ton accueil. Avec grand plaisir et merci surtout à toi pour ton message parce que c'est toi qui m'as parlé de ton aventure et je suis trop contente qu'on en parle aujourd'hui. Donc tu as fait une grande randonnée dont on va parler aujourd'hui avec ta chienne Jenna. Mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc moi c'est Anna, j'habite en Savoie depuis quelques années maintenant et j'ai Jenna depuis, ça va faire presque 4 ans que je l'ai. C'est une petite chienne croisée berger, border, berger des Pyrénées, un peu identifiée on va dire. Elle va avoir 4 ans du coup et elle vient de la SPA. Donc j'ai eu bébé. Donc c'est vrai que j'ai un peu des problèmes de temps en temps, mais rien de, la vie de chien quoi. Et c'est vrai que moi quand je l'ai prise, je voulais vraiment qu'elle puisse m'accompagner partout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle l'emmener sur cette randonnée parce que j'adore randonner, j'adore aller en montagne et donc c'était tout naturellement que je voulais pouvoir emmener ma chienne sur ce genre de périple. Trop bien. Qu'on puisse un petit peu s'imaginer à quoi ressemble Jenna, comment tu la décrirais ? Bavarde. Ah oui. Bavarde et un peu bipolaire en vrai parce qu'elle peut être hyper calme, on peut ne pas la voir du tout et à d'autres moments elle va être complètement folle, courir dans tous les sens, aboyer. Donc c'est vraiment elle est bipolaire. Ouais, donc les grandes randonnées ça lui va pas mal comme ça, elle peut être active la journée et après vraiment c'est bien ça. dormir. Bon après elle se satisfait aussi d'une vie sédentaire quand je reste toute la journée à la maison, elle va pas broncher du tout mais elle sait faire la différence entre la maison et le dehors. Donc du coup ça lui va vraiment bien. Trop chouette. Et physiquement, elle ressemble à quoi ? Croisée berger des Pyrénées, donc elle a beaucoup de poils. Les poils un peu fous. Et border collie, donc elle a quand même la morpho du border collie, notamment voire même lévrier, en fait. Elle a vraiment le ventre qui fait le chien de course, quoi. Donc elle est plutôt fine, elle fait 15 kilos, donc quand même un petit gabarit qui se trimballe de partout, j'ai envie de dire. Vraiment, elle passe, c'est le modèle parfait, quoi, je trouve. Plus gros, ça aurait été un peu plus compliqué, notamment pour les portages en rando, mais là, elle est tip top. Ouais. Donc quand tu l'as trouvée à la SPA, ils savaient déjà à peu près le croisement et la taille qu'elle ferait ou pas du tout ? Du coup, on m'a annoncé qu'elle ferait 30 kilos, donc je me suis dit ok, je verrai. Et finalement non, c'est un tout petit gabarit. Je crois que c'est la plus petite de sa portée en plus, donc. Ok, dans ce sens-là, c'était plutôt arrangeant du coup. Ouais. Bon, en tout cas pour ce que tu voulais faire avec. Elle aurait été plus grosse, je me serais adaptée, mais là c'est vrai que en l'emmenant partout, je me rends compte que quand même 15 kilos, je pourrais pas porter plus en fait, c'est pas possible. Parce que tu la portes ? Ouais, quand je fais des randos un peu engagés, ça m'est arrivé de la porter. Ok, dans quel contexte ? Des randos, il y a des échelles, des randos où on est un peu en skyrunning là sur les crêtes où ça commence à être un peu trop rocheux, donc je préfère l'assurer et puis pouvoir avoir la main sur elle. Donc soit la porter vraiment sur son harnais de portage, soit la tenir parce que j'ai un gros harnais avec une poignée quand je fais des randos un peu engagés. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu utilises pour la porter quand c'est comme ça ? Un harnais de portage, ça ressemble à quoi ? Comment ça s'appelle déjà ? C'est les Fido Pro. Je sais pas si tu vois, il y a des caneufs aussi. Moi, j'ai pris le plus petit en texture parce que comme elle fait que 15 kilos, c'est pas très très dangereux. Mais c'est un harnais en fait où le chien il va se poser dessus et il va avoir l'entrée des 4 pattes et après ça se porte en sac à dos pour nous. Ok. Donc sur les échelles et tout, c'est pas mal. Après jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de trop l'utiliser parce qu'en fait elle se débrouille toute seule. Donc j'ai son harnais où il y a une grosse poignée dessus. Et du coup, là, je l'attache et puis je gère un peu si jamais j'ai besoin de la rattraper, mais globalement, c'est un cabri. Donc vraiment, pas trop de problème de ce côté-là. Plus trop pratique. Ouais. Et elle a pas de problème à monter dedans, justement, pour les fois où t'en as besoin ? Si, elle aime pas trop ça, mais bon. Elle se laisse faire. Je pense qu'elle doit sentir qu'elle est obligée de passer par là, quoi. Mais je l'ai vraiment utilisé, je crois, 2 fois. Mais elle reste calme et tout, ouais, du coup, dans le sac de portage, quoi. Ouais. Après, trop bien. Comme elle se débrouille, je la laisse souvent. Si c'est pas à la perpendiculaire, je la laisse grimper toute seule. Et donc, ça peut être du matériel que tu as utilisé, par exemple,
pendant ta grande randonnée, donc que tu as fait il y a 2 ans, c'est ça? C'est ça, l'été 2022. Ok. Et alors, pourquoi tu as choisi donc le GR 738, qui est quand même un GR costaud? Ouais. Et ben, ce GR, en fait, c'est parce que je vois les montagnes depuis chez moi, donc c'était un peu Tu un, les avais ouais, sous les ouais, yeux tous c'est les ça. jours, donc ok, Un ouais, je rêve de comprends. gamine, j'ai envie de dire, parce qu'il y a mes parents qui habitent dans un bled par lequel on passe. Ok. Et je me suis dit, mais cette rando, mais faut trop que je la fasse, quoi. C'est la rando de chez moi, je suis obligée de la faire. Je vais pas aller faire des randos à l'autre bout du monde, alors que là, j'ai juste cette rando qui m'appelle, en plus qui vient juste d'être créée. Je crois qu'elle a été créée en 2019 ou un truc comme ça. Ok, je savais pas. Enfin, C'est tout récent. balisée, hein, ouais, balisée là, Hmm. dans les années, ouais, 2019, il me semble. Et du coup, il y a une asso pour laquelle j'étais bénévole qui avait organisé le balisage. Donc, tu vois, il y avait vraiment des trucs qui me tenaient à cœur par rapport à cette rando, quoi. Ce massif-là en particulier. C'est vrai que c'est pas le GR dont on entend le plus parler, donc c'est pour ça que je me demandais pourquoi tu l'as fait. Et effectivement, je comprends mieux si tu l'avais sous les yeux tous les jours, ça doit démanger les chaussures. Donc pour les personnes qui connaissent pas ce GR, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça donne, où est-ce qu'il passe, un petit peu le topo? Ouais. Alors, ce GR, il part de Visil, dans le 38, du coup, l'Isère, pour rallier la Savoie. Enfin, en fait, moi, je l'ai fait deux sens là, mais c'est dans l'autre sens, normalement. Tu pars de Ecbel, en Savoie 73, pour rallier Visil 38. Donc, c'est l'Isère, donc c'est pour ça qu'il s'appelle 738. Donc, généralement, il se fait de sens de la Savoie vers l'Isère. Mais moi, du coup, je l'ai fait dans l'autre sens parce que le soleil se voit de face, du coup, et on trouvait ça plus cool avec les personnes avec qui je l'ai fait. J'adore le contexte, le pourquoi vous avez fait dans ce sens plutôt que Ouais. l'autre. Après, il y avait, ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'on voulait partir de l'Isère, donc qui est pas mon département, pour retourner vers chez moi, parce que du coup, mes parents ont une maison qui est juste au bout du GR, entre guillemets. Enfin, C'était une au belle début, façon de en finir. l'occurrence. Voilà, c'est ça. Ouais, Finir c'était une belle chez façon de les finir le parents. trip. Voilà. Ok, donc c'est combien de kilomètres? Tu l'as fait en combien de temps? Combien de dénivelé? Alors, c'est le GR en entier, il fait 130 kilomètres. Après, nous, on a zappé 2 étapes parce qu'on voulait pas faire la partie où on part de la ville pour remonter dans la montagne. On est parti directement de la montagne. Et pareil, on a zappé la dernière partie où tu redescends dans la ville. Ok, donc ça veut dire que vous traversez 0 ville tout le long. Ouais, non, zéro ville. Zéro ville. Et du coup, on a fait ça en 8 jours et 7 nuits. Et en dénivelé, il y a... nous, on a fait 11 000 de dénivelé, donc il doit y avoir... en fait, il y a pas de... Il doit pas avoir beaucoup plus de dénivelé positif parce que du coup, on a zappé... Ah si, remarque, la montée quand même. Il y avait la montée à la ville. Ouais, donc ça doit être un 15 000 en tout. J'ai essayé de trouver sur les réseaux, mais j'ai pas retrouvé le dénivelé totalement. En tout cas, nous, on a fait 11 000 sur nos 8 étapes. Ok, incroyable. Et donc, si on compte à peu près par jour, qu'est-ce que ça donne? Par jour, on devait être autour de 1200, 1500 de dénivelé par jour, voire peut-être un peu plus sur les grosses étapes, parce qu'on a eu quelques grosses étapes, mais globalement, ouais, on était aux alentours de 1000 de dénivelé par jour, donc quand on est habitué à faire de la rando, ça reste assez basique. C'est pas un gros dénivelé qui épuise. Non, bah après, c'est le fait de le cumuler sur 8 jours, quoi, qui peut être fatigant pour le coup. Ouais, puis le sac de portage du coup aussi, avec le sac rempli du coup, parce qu'aucune ville pendant une semaine. Mais Et on oui. a réussi à se ravitailler parce qu'on n'a pas croisé de grosses villes, mais on avait quand même des petites étapes, notamment dans des refuges. Et là, on a pu faire envoyer des colis et se ravitailler en milieu de parcours. Ok, bah donc justement, c'est une parfaite transition. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce que toi t'as mis dans le sac? Comment vous avez su, tu vois, ce que vous pouviez prendre par rapport au point où vous pourriez peut-être vous ravitailler? T'avais les infos un peu là-dessus aussi? Ouais, du coup, c'était pas ma première grosse rando. Par contre, c'est ma première grosse rando avec la chienne. Donc déjà, je savais que j'allais porter lourd parce que ma première rando, c'était le Tour du Mont Blanc. Donc on avait quand même 12 kilos dans le sac pour ma part. Tu fais pas les plus petites, hein? Non, bah non, le but, c'est de partir au moins une semaine. Donc là, avec la chienne, je savais que ça allait me rajouter le poids des croquettes, quoi. Et sincèrement, c'est trop lourd. Et comme elle est petite, en plus, j'ai pas voulu lui mettre de sac de portage. Donc elle a rien porté du tout. Elle était tranquille pépouze à courir après les marmottes. Pendant que moi, je me portais, Oui, c'est et un puis surtout kilo que tu dois de... pas Ouais. monter, ouais. Et puis pour elle, tu dois pas monter au-dessus de Bah, quoi, 10-15% de son 2 poids, je kilos, crois. je Donc crois, est-ce que ça vaut le max. coup? 2 kilos, harnais Ouais. compris. Donc c'est vrai que c'était pas beaucoup. Mais bon, Mm. à refaire, C'est toujours ça. je verrai quand même parce que c'est vrai que c'est hyper lourd les croquettes. Hein. Vraiment, Mm. ça m'a bien tué sur les T'avais combien de premiers. kilos de croquettes? Je devais avoir 1,5 kg, 2 kilos en plus. 2 Ok. kilos, quelque chose comme ça, ouais, 2 kilos. Et après, on s'est ravitaillé, mais je suis peut-être même montée au-dessus de 2 kilos. Puis après, il y avait son harnais, sa longe, parce que du coup, elle était pas souvent accrochée. Donc la longe, je me la portais aussi, son eau.
Et mine de rien, on était fin août. On est parti fin août, début septembre. Donc l'eau, faut quand même pas lésiner dessus parce qu'il y a pas beaucoup de sources qui sont encore potables à cette période-là de l'année. Donc ouais, ça faisait quand même pas mal de poids. Plus la tente, le réchaud. Donc on était autour de 12-13 kilos le sac. Voire un peu plus après le ravitaillement. Je crois qu'on est monté jusqu'à 14-15 pour certains. Du coup, il y avait un mec et 3 filles, donc c'est vrai que le pauvre, il a un peu plus porté que nous. Mais bon, après, moi, j'ai gardé toutes les affaires de la chaîne, donc c'est vrai que j'étais presque équivalente, quoi. Et comment tu savais où est-ce que tu pouvais te ravitailler, etc., tu vois, pour pas prendre la nourriture d'une semaine complète sur ton dos? Eh ben, on a acheté le guide, le topo, le petit bouquin, et en fait, il met toutes les étapes avec les refuges qu'on peut trouver. Donc là, c'était vraiment, il y avait pas beaucoup de refuges gardés, mais en fait, on en a eu qu'au début. Au début, on a fait du coup, je vais regarder mon petit cahier, comme ça, faut tout noter, pour me souvenir. Les premiers, on a croisé 1, 2, 3, 4 refuges pour la première partie, et le 5e, on s'est ravitaillé, et après, il y avait plus du tout d'endroit où se ravitailler. Donc en fait, Donc c'est déjà un GR qui est prévu pour se faire en tente et pas forcément par refuge? Après, il y a des refuges, mais non gardés. Ouais, ok. Là, par contre, sur ce massif-là, c'est vraiment blindé de refuges. Beaucoup de refuges non gardés. Et là, sur la partie Savoie, il y a pas du tout de refuges gardés. Par contre, sur la partie Isère, c'était là qu'il y avait tous les refuges gardés. Donc, potentiellement des gros refuges, hein, parce qu'on est passé, donc on est parti de Champs-Rousse, et le premier refuge qu'on a croisé, c'est le refuge de la Prat. Et ça, c'est un énorme refuge. Ils accueillent je sais plus combien de gens, mais ils ont même un refuge été qui est gardé, et un refuge hiver, donc où ils ouvrent pour la période hivernale. Donc il y a vraiment un gros truc. Et donc ouais, pour les ravitaux, on a vraiment tapé sur le refuge qui était à la fin de tous ces refuges gardés, pour ensuite se ravitailler juste avant la partie où on n'avait plus du tout de ravitaillement possible. T'as dit que t'avais déjà fait des GR avant celui-ci, mais que c'était le tout premier que t'as fait avec Jenna. Donc tu nous as parlé du poids, dans les différences qu'il peut y avoir, vu que ça t'aurait rajouté pas mal de kilos de prendre Jenna avec toi. Et qu'est-ce que ça a changé d'autre pour toi par rapport à quand tu fais un GR toute seule? Pas grand chose finalement. Elle fait partie de ma vie. Du coup, je vois même pas, je vois même pas trop la différence. Si, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que quand elle parcourait après un animal, j'étais mal. Donc du coup, après, c'est pas une chaise fugueuse ou quoi. Du coup, elle partait pas très loin, mais c'est vrai que ça m'agaçait parce qu'il fallait que je me reprenne pour la rappeler, que je la rattache, et du coup, ça prend vachement d'énergie ce moment-là. Mais après, c'est un choix aussi de ma part de pas vouloir la garder attachée tout le temps. Donc je récolte un peu ce que j'ai semé, hein. J'aurais dû peut-être plus travailler le fait qu'elle calcule pas trop les autres animaux. Après, elle va courir après, mais elle est pas non plus à courir tout le temps. Donc c'est vraiment que quelques petits épisodes qui sont arrivés comme ça, mais qui du coup m'ont quand même pompé pas mal d'énergie. Ouais, pas mal de stress du coup. Après stress non, parce que elle revient, c'est plus de l'agacement. De l'agacement, parce en plus elle fait ça que dans les montées, quand je suis en montée, donc donc vraiment dans le moment où je suis au pire, pour la rattraper, c'est plus compliqué. Je la rattrape pas, hein, du coup vraiment je Oui, l'appelle, elle j'imagine. revient, mais elle est chiante parce qu'elle fait ça dans les montées au moment où j'ai plus de souffle et où je dois l'appeler, Jenna, reviens ici. Donc ouais, j'étais bien au bout. Mais non, sinon ça change pas, c'est le plaisir de partager ça avec elle, de voir qu'elle est heureuse dehors, qu'elle passe toute sa journée dehors, qu'elle fait ses petites siestes au pied de la tente et tout. Ça, c'était vraiment le bonheur. Donc une différence plutôt positive alors. Oh oui, oui. Ah ouais, vraiment, j'aime beaucoup être avec elle. Trop cool. Vous avez prévu un autre GR prochainement? Oui, pour cet été, là, on est en train de regarder soit la traversée des Pyrénées, soit la Via Alpina. En petit Trop bout, du bien. coup, parce que j'ai que 4 semaines. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai plutôt fait road trip, et là, cette année, j'aimerais bien refaire quelque chose avec que de la marche et de la montagne. Trop bien. La Via Alpina, tu peux expliquer ce que c'est? C'est la traversée des Alpes depuis la Slovénie jusqu'à Monaco. Ça traverse tout l'arc alpin, hein. Donc je sais pas encore trop quelle partie on ferait, mais ça dépend si je suis seule ou accompagnée, si on va à l'étranger, en France. À voir. Parce que normalement, il faut combien de temps pour faire celle-ci? Quasiment 6 mois, je crois. Donc ça sera vraiment un petit bout. C'est une grosse randonnée là, ouais. Donc malheureusement, je peux pas prendre 6 mois de congé, mais ouais, je pense que petit bout par petit bout, il y a moyen que je la fasse. Trop chouette. Des beaux projets en tout cas. Si on vient sur le GR 738,
Est-ce que tu peux me raconter un peu ta traversée, comment ça a été pour toi, tu vois, tes sensations, ce que tu as aimé, ce qui a été difficile, peut-être les rencontres que tu as fait, enfin, un petit condensé de ce qu'on peut imaginer si on prévoit de faire cette rando. Cette rando, elle est vraiment hyper exigeante. C'est un massif qui est très très rocheux, donc on a passé des cols, mais c'était impressionnant. On se serait cru vraiment dans le Seigneur des Anneaux. C'est que de la pierre et t'es là, tu te dis que si tu fais un faux pas, bah tu tombes en bas et enfin c'était vraiment, on a été hyper impressionnés Ok, par donc plutôt engagé. ouais quand même assez engagé. Après surtout la partie Isère qui est plutôt engagée. Après la partie Savoie, on a une petite partie qui est un peu moins engagée où là ça va, ça reste on va dire mi-montagnard avec la forêt encore et tout, mais c'est vrai que dès qu'on s'engage dans le massif en lui-même, on commence à être à plus de 2000, ça devient très rocheux et on a passé des cols, col de la Mine, col de la Vache, c'était des trucs impressionnants où on montait dans des pierrets pendant des heures. Et moi perso j'adore ça, donc j'étais bien contente. C'est pile ce que j'étais en train de penser en mode oh là là, je la ferai jamais celle-là, je déteste traverser des Ah ouais, pierriers. j'adore ça, je trouve ça ouf. J'aime bien sauter de rocher en rocher et tout, mais c'est vrai que je suis partie avec des potes bretons et ça leur a fait tout bizarre de partir sur ce genre de rando. Mais par contre, enfin le paysage il est impressionnant parce que tu arrives à ton col, tu viens de passer 2 heures dans les rochers et puis là tu vois le paysage de devant avec la verdure qui revient, les lacs en bas parce qu'il y a beaucoup de lacs dans Meldon, donc c'est vraiment hyper beau. Et c'était un plaisir d'être là-dessus. Après, j'avais un peu le stress par rapport au rocher que la chaîne se fasse mal et tout, mais du coup, elle a pas eu de problème de coussinet ni rien, donc c'était plutôt une bonne chose. T'avais pris du matériel à ce Ouais, niveau-là au cas où ouais, il lui j'avais arrive quelque pris chose? chaussons et je sais plus si j'avais pris du baume. Je crois que j'ai croisé les doigts et j'ai rien pris. En fait, comme c'est un massif qui est vers chez moi, je me suis dit si jamais j'ai le moins de problèmes, j'appelle mes parents en fait et on m'apporte de l'aide et tout à l'étape du soir, mais là comme il y avait tout ça, je me suis dit bon, je me charge le moins possible parce que déjà avec le poids des croquettes plus les quelques trucs que j'ai Mm. pris, c'était déjà beaucoup. Donc donc voilà, on a fait une petite pharmacie quand même parce qu'on part pas non plus sans rien dans les montagnes, mais on a essayé de cumuler chien humain pour pas avoir trop de choses à porter en plus. Mais oui, le minimum c'était d'avoir des chaussons. Les chaussons, vraiment, c'est quand tu pars en rando, même sur des choses pas trop engagées, je pense que c'est important d'avoir au moins 2 chaussons en cas de coupure de coussinet ou d'arrachement de griffe. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, même si t'as des bandages ou quoi, ça tient pas trop la route quoi sur des longues journées de marche. Ouais, c'est ça. Et donc tu passes par des pierriers. Est-ce que tu passes par autre chose? Enfin, t'as dit des lacs, il y a des Ouais, forêts, je sais pas. ouais, on a fait forêt, lac, pierrier, vallée à moutons. Enfin, il y a vraiment de tous les paysages. C'était hyper beau. Et c'est vrai qu'on a croisé quand même quelques spots à moutons parce que ça reste un massif qui est lié au pastoralisme, donc pas mal de bergers et tout. Donc on a croisé des jolis troupeaux de patous, euh, Ok, 2 fois il me semble. ok. Et là j'étais vraiment très très heureuse d'être avec du monde parce que c'est vrai que bon je suis pas vraiment stressée des patous. Moi vraiment je me pose jamais la question. Je pars en rando, je me dis pas bon est-ce qu'il y a des patous, est-ce qu'il y en a pas. Je l'emmène et puis j'avise sur place. Mais là c'est vrai qu'on a rencontré un troupeau de 5 patous. Et je me suis dit, ouais, heureusement que je suis pas toute seule. On est 4, du coup on a mis la chaîne au milieu et puis derrière ils secouaient leur bâton pour dire cassez-vous et puis devant bah on avançait et on n'a pas eu de soucis. Mais c'est vrai que quand il y a le troupeau de 5 chiens qui t'arrive dessus, tu te dis comment je fais? Ouais, c'est clair, c'est pas évident. Et puis t'as beau avoir des panneaux partout qui te disent comment tu dois Ouais, réagir tu quand t'es sais devant, jamais. ça peut être un peu stressant Parce quoi. que ouais, je suis pas sûre que de garder son chien attaché, ça soit toujours la solution vraiment la plus optimum pour son chien. Donc bon, moi j'ai la chance qu'elle soit pas très lourde, donc ça m'est déjà arrivé devant un patou de la soulever quoi et puis de virer le patou. Donc jusqu'à présent, je croise des doigts, j'ai pas eu de problème sur toutes les randos que j'ai faites, mais j'en croise quand même assez régulièrement. Et du coup, on a recroisé une deuxième fois un patou parce qu'on a dormi en fait chez le berger et on allait chercher ses bêtes et tout. Donc moi, j'avais laissé la chienne au refuge le temps qu'on aille chercher les bêtes qui étaient un peu plus loin dans la montagne et pour les ramener du coup vers le chalet du berger. Et là, les patous, ils ont dû sentir la chienne parce qu'ils sont partis à fond vers le chalet. Du coup, je les ai coursés. Je suis arrivée avant eux pour choper ma chienne et du coup, la détacher. Donc, ils ont pu se sentir et tout. Et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Mais sur le coup, Waouh, ouais, t'as je dû me faire suis le dit, plus gros sprint de de ta ouf. vie Vraiment, j'ai couru toute, pour arriver avant eux. je me suis dit, elle est attachée. Si elle est attachée, enfin, je me suis dit, c'est mort pour elle, quoi. Elle va forcément avoir quelque chose si elle est pas détachée devant le patou. Donc, je suis arrivée pile à temps. Heureusement. Mais enfin, le berger était vraiment hyper cool et c'était une bonne Et ça, expérience. c'était pendant le GR? Ouais, pendant le GR.
Ok, et donc comment t'as fait tu l'as contacté? Comment t'as Non, fait du pour tout, c'est revenir que là-bas? on est arrivé au refuge et en fait la cabane du berger était juste à côté et il était hyper sociable du coup et on a discuté et de fil en aiguille, il nous a dit bah venez avec moi, on va chercher mon troupeau et voilà. Puis on a passé la soirée ensemble et Trop tout. chouette. Donc c'était C'est pas toi, lui Et ben non, même pas parce que aussi. les bergers ils prennent là pour lui c'était un berger enfin c'était pas son troupeau en fait, il prenait le troupeau de quelqu'un et les chiens sont avec. Donc c'est vrai qu'il les connaissait pas forcément trop bien en plus parce que ça faisait que 1 mois qu'il était avec. Donc mais bon, ça s'est bien passé quoi. Mais sacré boulot berger, hein, vraiment les kilomètres qu'il fait et tout, c'était impressionnant. Ouais, j'imagine. Mais donc du coup, globalement, je crois que les conseils quand tu croises un patou, c'est de rester calme, d'attacher ton chien, de continuer ta route, mais sans courir, etc., etc., et essayer de t'éloigner du troupeau, pardon, pour montrer que, enfin, toi, tu fais juste ta balade et tu veux pas aller voir les bêtes Ouais, qui bah vont quand on a perdre. croisé le gros groupe, du coup on n'est pas resté sur le chemin, on a décalé du chemin pour pas venir vers eux justement. Donc on a vraiment fait attention à ça. Mais bon, on les a quand même croisés parce que bah je pense on sentait à 10 kilomètres quoi. Puis en plus on était un groupe donc forcément ils sont curieux. Ils nous sentent de loin. Ouais. Après il y avait le berger qui était à côté et tout donc il y a vraiment pas eu de bon une petite montée d'adrénaline parce que c'est rigolo, ça fait de l'animation mais Bien pas sûr. de peur plus que ça quoi. Après un truc particulier sur ce GR, c'est qu'on a eu de l'orage comme j'en ai jamais eu de ma vie. Pendant la Euh, nuit, ouais, pendant la nuit, on a eu sur cette nuit du coup 4 nuits d'orage, mais des orages vraiment un truc de ouf quoi. Je crois que le premier soir où on a eu de l'orage, c'est notre deuxième nuit si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, notre deuxième nuit. Et donc déjà on arrive au refuge où on va planter la tente. Donc là cette fois-ci c'était un refuge gardé. Donc on arrive, on se prend une flotte monstre. On est trempé jusqu'aux os, on arrive au refuge, bon, on sèche et tout, et puis le soir, le soleil revient, donc on demande au gardien du refuge, est-ce que c'est possible, vous pensez de dormir dehors, est-ce qu'on va pas se prendre l'orage dans la nuit et tout. Il dit non, non, la météo, elle est nickel, pas de problème. Donc on va planter notre tente dans les cailloux en plus. On est bien content. Bon, on a le petit spot, il y a un petit peu d'air, mais c'est vrai qu'on est entouré de cailloux, quoi. Et là, on est réveillé, du coup, je dormais avec une amie, et on est deux tentes, on n'est pas côte à côte. Et on est réveillé vers minuit, 1 heure du matin par de l'orage, mais à 0 seconde. À 0 seconde, un truc de fou. donc t'es L'éclair, pas serein. Si t'es sur des cailloux, c'est que t'es plutôt sur un terrain plat, j'imagine, et il y ouais, a ta petite tente mi-plat, qui quoi. dépasse, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, sincèrement, ça a été, là, je retiens que le positif, mais sur le coup, c'était vraiment horrible, quoi. Je me souviens, être tétanisée en pleurs dans la tente parce que vraiment, t'as l'eau qui tombe à fond sur la tente et tu te dis, purée, j'espère qu'elle va tenir, parce que l'eau qui dégouline comme jamais et l'orage qui tape, enfin tu vois l'éclair et l'orage qui te gronde, mais qui gronde ça rentre jusque dans ton corps. Enfin c'était vraiment hyper impressionnant quoi. Ok. C'était vraiment Et dans une ces nuit cas-là, de vous ouf. avez juste attendu sous la Bah on tente peut que rien ça passe, faire. quoi. On Hmm. peut rien faire du tout parce qu'on s'est dit si on sort on va se faire mitrailler par. Et puis du coup j'avais trop peur pour mes deux autres potes qui étaient dans l'autre tente. On se dit purée j'espère que leur tente elle va tenir. Bon du coup tout a tenu. La chienne elle a pas bronché une seule fois. Oui, parce que Donc c'est flippant aussi pour les chiens. Eux, ils entendent ben, du d'autant coup, j'ai plus de la fort. chance parce que elle a pas peur, enfin, elle avait pas peur de l'orage, maintenant elle a peur de l'orage, donc je Depuis pense que cet les nuits épisode? seront. Non, une autre épisode chez moi. On a des gros orages en Savoie quand même qui sont assez monstrueux, je trouve. Même en vallée, là, chez moi, il y a des moments, ça me fait trembler les murs, quoi. Et c'est vrai que du coup cet été-là, elle avait pas encore eu ce problème, mais je crois que c'est l'été dernier là, on a eu un orage et on est sorti dehors et en fait ça a tapé au même moment où on sortait. Du coup, elle a eu trop la flip et depuis dès qu'il y a Je de l'orage, comprends. elle est tétanisée. Ouais, je comprends. Donc bon, je redoute un peu la prochaine nuit d'orage, mais elle sera dans la tente avec moi, donc je pense que ça passera. Mais elle sera peut-être un peu plus sur l'œil que cet été-là où vraiment elle m'a étonnée quoi. Elle a pas du tout bronché une seule fois. Elle dormait alors que nous on était comme ça, en train de vraiment d'être pas bien du tout. Mais ouais, cette nuit-là, ça a été la plus grosse nuit. Après, on a eu 3 autres nuits, mais c'était moins impressionnant. Bon, après, on avait vu le pire, donc c'était bon. On était Ouais, prêts à tout. ouais, j'imagine. Le reste, tu relativises après. Et non, ouais, c'est que on a eu une dernière nuit d'orage, mais en fait, on était en refuge. Par contre, mes potes étaient en tente, j'ai eu trop peur pour eux. Ils ont pas voulu dormir dans le refuge, nous garder. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une grosse nuit d'orage aussi. Ouais, on en a eu quand même 2 très très grosses et 2 un peu moins grosses. Ouais, puis généralement, tu peux pas trop les prévenir. Enfin, ça bouge Bah assez non, là. vite, ça arrive d'un coup. Puis en plus, c'est en pleine nuit, donc en fait, tu dors et t'es réveillé par un coup de tonnerre monstre. Et en fait, ces 4 nuits, c'est vraiment arrivé sur les parties du GR où on était enfoncé dans le massif et
les endroits vraiment très très reculés. Ouais, tu pouvais Donc, pas te dire on sort des sentiers pour cette ouais, nuit et non. puis on y retourne après, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Donc bon, je pense que c'est propre à ce massif quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'orages l'été en tout cas. Ok, donc ceux qui nous écoutent, qui n'aiment pas les cailloux et les orages, c'est N'y pas allez pour vous. pas. Ou alors Mais peut-être après, au printemps, ouais. il y a sûrement moins d'orages. Bah, du coup, printemps, bof, parce qu'il y a encore de la neige, hein. C'est pas, ouais, ouais. Non, vraiment, la bonne période, là, c'est juillet, août, septembre. Et en fait, fin août, septembre, c'est vrai on a cette période orageuse, en fait. Donc, c'est assez limité, c'est vrai, comme délai pour pouvoir le faire, ce GR. Ok, donc il y a encore de la neige, t'es à quelle altitude à peu près là-bas? Enfin, Bah, ça varie pas mal, ça évidemment. varie entre 1002 et 2005, il me semble. Ok, c'est plutôt haut quand Ouais, même. ouais, il y a des cols, là, qui sont à 2005. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais aux alentours de 2005, ouais. On mettra un petit lien topo-rando pour ceux qui veulent en savoir plus sur les chiffres exacts. Est-ce que t'as eu des petits spots coup de cœur? Tu sais, je sais pas s'il y a peut-être... Enfin, un GR, j'imagine qu'on peut aussi faire certaines portions juste à la journée. S'il y a des petits coins que tu conseillerais plus que d'autres? Et ben, la toute première partie, en partant de la station de Champs-Rousse, c'était vraiment magnifique, très très long, mais hyper magnifique. On a croisé plein de lacs, d'arbres, de cailloux, enfin de tout. C'était hyper beau. Après, il y a aussi le lac du Léa qui est un peu moins engagé, LEAT, et il y a un petit refuge non gardé avec un petit lac. Bon, le lac, il était pas là en fin août, il était pas en très très bon état, mais c'était hyper beau parce que du coup, la particularité quand même de ce GR, c'est que on part, on voit la ville, sauf quand on s'enfonce vraiment dans le massif, mais on a toujours un peu en visu la ville, Grenoble, Chambéry, et c'est assez impressionnant de se dire qu'on est à 2000, 2005 et qu'on voit toujours la ville en dessous. En fait, d'un côté, tu vois la ville, la vallée de Cœur de Savoie, Grésivaudan, et de l'autre côté, tu vois les gros massifs de Maurienne et tout. Donc c'est vrai que c'est ça cette Ça fait un beau particularité un petit contraste. peu, ouais. Donc après, en spot, si, il y a le spot aussi près du refuge de la Perrière qui est très très beau. Refuge des Ferris, refuge de la Perrière. C'est hyper joli. Après, la partie que j'ai le moins aimée, c'est quand on est redescendu en vallée à la Martinette, on s'est ravitaillé. Donc là, je sais pas, on doit descendre à 1000. On doit être à 1000 d'altitude, je pense. Et donc là, c'est un tout petit village en cul-de-sac c'est la vallée du Haut-Breda, je crois. Donc on est en cul-de-sac, il y a plus rien derrière. Et on repart du coup pour remonter. Et donc là, on a fait beaucoup de dénivelé. On est descendu du haut de la montagne pour se ravitailler, puis remonter un peu plus haut. Et c'est vrai que là, c'est un peu moins haut. Donc moi, j'aime vraiment plus quand c'est dans les hautes altitudes où on est vraiment perdu. Donc c'est la partie que j'ai peut-être le moins aimée. Un peu trop de forêt à mon goût. On préfère les cailloux ici. Oui, ou les vallées, ce qui est au-dessus, quoi, où il y a la plaine, un petit peu, où c'est de l'herbe. C'est vrai que quand c'est de la forêt, du coup, il y a moins de visuels. Du coup, j'aime un peu moins Ouais, t'aimes plutôt sur les les vues longues de distances. hauteur, Ouais. des grandes montagnes, etc. Il y a d'autres coins dont tu voulais parler? Et ben après, sinon, c'est vrai que sur ce massif-là, il y a un petit tour qu'on peut faire sur le tour du refuge des Sept Lots, c'est sur 3-4 jours. Donc ça donne déjà un petit aperçu. Et là, pour le coup, il y a le refuge des Sept Lots qui est gardé, donc ça, c'est aussi on a bien aimé pouvoir se poser à côté des refuges gardés puis avoir un repas du coup. On a pris des repas quand même en refuge pour se dégager un petit peu de poids. Donc c'est vrai que c'était sympa. C'est hyper beau, il y a plein de lacs et tout. Très beau paysage. Et je voulais revenir, du coup, on n'en a pas parlé, mais tu as dit que c'était donc la première grande randonnée que tu as fait avec Jenna. Est-ce que est-ce que tu lui as fait un entraînement spécifique, tu vois, pour pouvoir se préparer à une semaine de marche comme ça, qui était plutôt une semaine intense? Enfin, tu vois, ou peut-être que son mode de vie s'y prêtait bien. Comment tu t'es organisée là-dessus? Pas de choses spécifiques. En fait, on randonne assez régulièrement sur des grosses randonnées. Donc c'est vrai que je suis pas partie. J'ai dû partir 2 jours en tente pour quand même tester le fait qu'elle dorme bien en tente. Mais rien de. Non, je me suis vraiment pas pris la tête. Je me suis dit, de toute façon, enfin, c'est sûr, elle va aimer, elle aime bien être dehors et tout, donc il y aura pas de problème particulier. Donc non, après, on fait beaucoup de sport dans la vie de tous les jours, hein, vélo, course à pied, rando, donc je savais qu'elle avait déjà le cardio pour faire ça, et voilà. Donc tu l'as pas senti spécialement plus fatiguée ou quoi à la fin de la semaine? Non, même pas. Je pense qu'elle aurait pu continuer. Trop Je bien. pense que c'est le chien qui est fait pour marcher toute sa vie. Ok, mais ça reste du coup quand même quelque chose que tu pourrais conseiller enfin,
aux gens qui ont l'habitude de randonner. Ouais, voilà, j'ai tendance à penser quand même que des longues marches comme ça s'improvise pas pour humain tant que pour le chien. Ouais, faut quand même avoir une vie quotidienne où on fait quand même pas mal de rando, un peu de tous les sports. J'ai envie de dire que le chien il soit habitué à sortir régulièrement et qu'il sorte pas juste une fois par mois sur des gros trucs, quoi. Parce que par contre, c'est clair que je l'aurais peut-être pas emmené si je l'avais jamais emmené en montagne, par exemple. Donc là, elle mangeait de la montagne 1 à 2 fois par semaine, donc je me suis dit c'est bon, mais elle a un bon entraînement, quoi. Puis de la montagne, enfin de la vraie montagne, on partait sur des randos à 1000, 1500 de dénive, donc c'était nos portions sur la journée. Après c'est juste que du coup on enchaîne. Donc oui, mais c'est pas un dénivelé qui lui est complètement étranger, etc. Ouais, voilà. Donc ça s'y prête plutôt mieux. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur ton GR. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas encore parlé que tu aurais aimé partager? Eh ben non, je crois qu'on a tout abordé. Après sur ce genre de rando, pour moi c'est que du plaisir, vraiment de pouvoir emmener son chien et de voir tous ces paysages. Donc si ça peut donner envie à d'autres personnes, c'est parfait. Et tu recommandes ce GR? Oui, je recommande ce GR pour des gens qui aiment vraiment la montagne et la solitude, parce que c'est vrai qu'on est quand même très très seul là-haut et qu'on n'a pas croisé énormément de monde. Donc j'étais bien contente d'avoir mes copains humains aussi, hein, parce que je suis pas encore assez sereine pour partir toute seule avec ma chienne, mais c'est vrai que ça serait la prochaine étape, quoi. Bah, si tu l'as pas encore écouté, il y a un épisode qu'on a enregistré sur la randonnée avec son chien, donc avec Mathilde et Pisco. Elle part assez régulièrement toute seule. Si jamais ça t'intéresse ou si jamais ça intéresse les personnes qui nous écoutent, vous pouvez aller, je pense, lui envoyer un petit message. Elle sera contente de vous répondre. Et toi, justement, si les personnes qui nous écoutent ont des questions sur cette grande randonnée, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Sur Instagram, j'ai du coup mon compte qui est en public, donc Super, je le mettrai en description aussi et vous avez juste à cliquer sur le lien. Trop chouette. Merci beaucoup Anna pour ton retour d'expérience, c'était très intéressant. Et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.